Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère. Nous allons parler de phénomènes paranormaux. À tout de suite. Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes en compagnie de Patrick Delorme et nous allons ensemble parler de peinture et de phénomènes paranormaux. Patrick Delorme, bonjour et merci de participer à cette émission sur Fréquence Évasion. Bonjour. Alors pouvez-vous nous présenter votre parcours? Comment en êtes-vous arrivé à la peinture? En fait, quand j'avais 20 ans, je faisais partie d'un groupe spirituel. Donc pendant des années, on se réunissait tous les vendredis soirs dans ce groupe. Et il y avait des gens qui étaient clairaudients et qui entendaient donc, nos guides. Et donc en fait, voilà, on avait des enseignements sur spirituels, etc. Et un jour, j'ai eu une vision qui était un être androgyne avec d'immenses yeux bleus et très spirituel, qui avait un visage oblong, avec une tête, crâne assez large, et des yeux bleus assez étonnants. Et ce visage semblait cette vision que j'ai eue, me parlait comme si elle communiquait télépathiquement avec moi. Et vous le voyez vraiment, quoi, comme si vous... vraiment vu, ça a été une vision externe, en fait. Comme si c'était une personne que vous voyez dans la rue ou en face de vous. C'est-à-dire, en fait, je regardais quelqu'un... et à la place de son visage s'est transformé et il m'est apparu cette vision-là, en fait. Donc vraiment un personnage donc sans cheveux, avec plutôt androgyne, disons, ni homme ni femme. Et j'avais l'impression d'avoir communiqué télépathiquement avec. Et cette vision a tellement été importante que j'ai essayé de la reproduire. Et comme j'étais intéressé par l'art quand j'avais 20 ans, mais pas autant, donc j'ai pris des cours de dessin et j'ai essayé de refaire ce visage. Puis les années ont passé, donc j'étais toujours ouvert à tout ce monde spirituel. Bon, il m'est arrivé pas mal de phénomènes parapsychologiques. Et un peu moins d'une vingtaine d'années, je me suis mis à peindre comme ça, parce que ça faisait longtemps que ça me trottait. J'ai demandé à des amis qu'est-ce qu'il fallait acheter. Donc j'ai acheté de l'huile, de la peinture à l'huile, des pinceaux, et puis je me suis mis à peindre avec les mains, et j'ai commencé de suite à peindre. Alors au début, c'était ce qu'on appelle plutôt de l'art brut, en fait, puisque je n'avais aucune technique ou aucune connaissance. Et progressivement, en l'espace, j'ai dû faire une trentaine de tableaux. Au bout de 30 tableaux, je me suis mis à peindre des couleurs et sans me rendre compte à travailler ce que je voyais, en fait. Donc je voyais des couleurs et les couleurs m'évoquaient des personnages. Donc à ce moment-là, je travaillais avec mes mains toujours, et en raclant avec la peinture, je faisais apparaître des personnages, des visions que j'avais sur le moment, un peu comme on peut observer quand on regarde sur un mur. Enfin, il y a des gens qui en ont parlé. Quand on regarde sur un mur, si on regarde longtemps, au bout d'un moment, on commence à voir défiler des images. Donc moi, c'est ce qui se passait. En fait, je voyais des images, un peu peut-être comme les boules de cristal. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que j'arrivais à suggérer ces images, et progressivement, en fait, ma peinture, j'en ai fait de plus en plus, parce que j'en faisais à peu près un par jour à cette époque-là. Et je suis arrivé à en faire 500-600, quoi, en 2 ans. Et pour vous, d'où vient l'inspiration? L'inspiration, en fait, je me suis posé des questions, parce qu'en fait, moi j'avais beaucoup d'amis clairvoyants et clairaudients, en fait, qui me disaient que c'était de la peinture médiumnique, et qu'en fait, je peignais l'au-delà. Et beaucoup m'ont dit qu'en fait, les gens qui voyageaient dans l'astral, par exemple, me disaient ce qu'ils voyaient quand ils voyageaient dans l'astral. Et beaucoup de gens qui étaient sensitifs ou quoi me disaient, tiens, mais ça c'est une vision que j'ai eue. Donc moi j'ai un caractère à la fois intuitif et cérébral, donc je me suis toujours demandé si mes visions elles étaient, si c'était simplement je peignais normalement, ou si c'était vraiment des messages qui m'étaient donnés à travers mes mains. Et en fait, tous ces témoignages allaient dans un sens où c'était vraiment une peinture médiumnique. En fait, vous définissez votre peinture comme un portrait de l'au-delà, en quelque sorte. Voilà, maintenant, je crois que c'est un portrait de l'au-delà. Et d'après les définitions des autres aussi, parce que moi, quand je peins, je me rends pas vraiment... Je suggère, je peins ce que je vois,
mais je me rends pas vraiment compte. Je me rends compte de ce que je fais, je suis présent, mais je n'ai pas une fois que le tableau est fini, je n'ai pas une idée de ce que ça peut être ou pas être. Disons ça. Vous n'êtes pas vraiment conscient de ce que vous peignez sur le coup? Non, sur le coup, je suis pas conscient. Je finis le tableau quand je le sens et quand il me paraît beau ou fini, ou des fois il peut ne pas me plaire, donc je le mets dans un coin. Mais je ne le vois même, je ne le vois même pas en fait. Je ne l'enregistre pas parce qu'il y a des amis qui m'ont dit tiens, on a des tableaux au mur et en fait suivant le temps, suivant le moment, en fait ils changent. Donc eux ils ont des visions différentes. C'est comme si il y avait des tas d'informations et que suivant les moments ils pouvaient capter une information différente. Toutes ces visions étaient de l'au-delà. Donc tous les gens que qui sont dans ce domaine m'ont témoigné ça. Et d'autres personnes m'ont parlé aussi qu'à travers ma peinture je pouvais guérir. Bon, ça disons j'ai pas pu le vérifier parce que c'est quand même difficile. Mais j'ai eu pas mal de gens qui ont dit qu'en fait il y avait une espèce de magnétisme qui passait à mon insu en fait, qui était transmis un peu comme des ondes, des champs d'ondes positives. Des champs de forme ou des ondes qui émanaient à travers la peinture, ou ondes de forme, enfin je sais pas exactement, ou ondes de couleur, et qui en fait avaient un rapport thérapeutique pour celui qui le regardait. Et normalement, la personne qui achète un tableau est en résonance, donc il y a une espèce de de communication, quoi. Un genre de communication. Une communication avec cette peinture-là. C'est un rapport peut-être comme guérir avec les couleurs. On dit guérir avec les couleurs, ça peut-être un rapport. C'est autre chose. Même au niveau de l'âme, en fait. C'est comme si il y avait une espèce de résonance qui se faisait entre le tableau. Des vibrations. Et qu'il y avait une vibration qui passait un peu comme si c'était un enseignement qui passait dans l'inconscient, et que cet enseignement s'adressait à une personne en particulier ou à un groupe. Il y a des gens qui m'ont dit que c'était que je peignais les archétypes aussi. Donc tout le monde pouvait se retrouver. D'ailleurs, j'ai vu quelque chose assez étonnant, c'est que j'ai discuté avec des juifs qui regardaient ma peinture, et ils voyaient par exemple la Bible, ils voyaient tout le système hébreu. Il y en a certains qui m'ont dit, même suivant l'appellation des tableaux, qu'il y avait des appellations qui correspondaient même à des messages et des mots hébreux. J'avais appelé un tableau Amat, mais sans savoir ce que ça voulait dire. Le mot m'était venu en fait. Comme ça, oui. Comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit en fait Amat, ça veut dire paix. Bon, moi je n'ai pas de connaissances là-dessus, je le crois. Et en fait donc c'était un tableau qui émanait la paix. C'était assez étrange, quoi. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous aviez vécu des phénomènes paranormaux. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça a commencé? Quels sont justement les différents phénomènes paranormaux que vous avez vécus? Quand j'avais 18-20 ans, disons, j'ai toujours été, depuis ma tendre enfance, j'étais intéressé par tous les phénomènes paranormaux. Et peut-être que je les vivais déjà, mais j'étais trop petit pour m'en rendre compte, en fait. Et donc un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui était dans la parapsychologie, et il me disait de faire un travail de concentration. Donc bon, je me suis amusé à faire ça. Et progressivement, j'ai vu que je pouvais voir l'aura des gens, en fait. Pas tel que, parce que j'ai des amis qui voient vraiment l'aura. Moi, je voyais simplement une couleur autour des personnes à des moments les plus inattendus. Disons, quand j'étais en train de discuter avec eux, d'un coup, je voyais une aura violette, ou une aura bleue, ou une aura rose, ou une aura verte, en fait, suivant les... Et ça me venait pratiquement tout le temps. À cette époque-là, quand j'avais 18-20 ans. J'avais l'impression aussi d'être télépathe avec des animaux. J'avais l'impression de sentir ce qu'ils pensaient, en fait. Oui. Il m'arrivait de faire des expériences aussi avec des amis de télépathie. Et en fait, donc j'ai eu à 2 reprises vraiment quelque chose d'étonnant, c'est que je devais donner une couleur, un chiffre, un nom et en fait, sur les 4 fois que j'ai essayé, enfin les 4, il y a eu 4 fois une bonne réponse, qui au niveau probabilité, à mon avis, est vraiment improbable, quoi. Bon, mais ce qu'il y a, c'est que c'est des phénomènes assez qui sont sporadiques. Oui. Je ne peux pas les maîtriser. Enfin, à ce moment-là, peut-être que j'essaierai une autre fois, je n'y arriverai pas, parce que
c'est vraiment un moment certainement où je suis plus réceptif. À ce moment-là, il se passe quelque chose. Et quand je faisais partie de ce groupe aussi, il m'arrivait plusieurs fois d'avoir en moi des films qui défilent, que je voyais des films défiler à toute allure, mais je n'arrivais pas à maîtriser. D'autres fois aussi, on m'avait dit dans ce groupe que progressivement, donc j'impose mes mains sur d'autres personnes, et que progressivement mes mains se mettraient à bouger toutes seules. Et en fait, effectivement, bon, on faisait un travail à peu près une fois tous les 15 jours avec d'autres personnes, et un jour mes mains se sont mises à bouger toutes seules, portées par des aimants, et elles faisaient des espèces de danse, de volutes autour de la personne, que je ne comprends pas en fait. Je n'ai jamais su ce qui se passait exactement. Et moi, je sens beaucoup de chaleur, à ce moment-là, et c'est comme si mon être était aspiré par l'arrière en fait. Je sens une force d'énergie qui me tire comme si on m'aspirait. Vous avez jamais vécu des phénomènes de NDE ou d'OBE? Non, ça je n'en ai jamais vécu. J'ai vécu des expériences, une semi-expérience de sortie du corps, où j'avais mon corps qui se catalysait et où j'ai eu l'impression de partir, mais l'expérience elle est restée à l'état de... Vous avez pas franchi la... Voilà, elle a avorté voilà. Parce qu'en fait, vous étiez dans la première phase, quoi. Voilà, et j'ai arrêté parce qu'en fait ça m'a angoissé en fait. Comment ça s'est passé justement mon corps était en un état catalytique. D'un coup, je pouvais plus le bouger. C'est comme si il se densifiait de plus en plus, comme si mon corps s'écrasait de plus en plus, et une espèce de vide, de noir qui a commencé à apparaître. Et bon, à ce moment-là, ça m'a créé un stress. Et donc On dit que la peur arrête les phénomènes. Voilà, je pense, bon, parce que c'était disons, on n'est pas habitué à faire ça tous les jours. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, il m'arrivait aussi avec mon magnétisme, parce que je côtoyais pas mal de clairvoyants, et de leur faire du magnétisme comme ça. Et en fait, à 2 reprises, les personnes sont parties en incorporation et sont mises à recevoir des enseignements en incorporation d'après d'autres personnes, quoi. Et donc elles étaient en état semi-somnambulique, elles parlaient d'une voix très faible, et en fait il y avait quelqu'un qui parlait à travers elles. Donc c'est le phénomène de médiumnité par incorporation finalement. Voilà, et disons j'ai dû être catalyseur par mon magnétisme de cet effet-là. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de phénomènes de ce type, mais que je ne maîtrise pas en fait. Et quel était le contenu de ces enseignements? Les enseignements, c'était des enseignements donc spirituels, parce que donc c'était dans les années 80. Et en fait, on avait des enseignements sur nous pour faire un travail sur nous, parce qu'en fait, ils nous disaient de nous unifier, d'être en accord d'amour, enfin tout le groupe qui en était une quinzaine, d'être en accord d'amour, de respect, et de travailler sur nous, parce qu'en fait, pour élever notre taux vibratoire, et à ce moment-là, ils pouvaient communiquer de plus en plus avec nous. Et il y a pas mal de gens, disons, qui ont eu des dons comme ça au niveau pour les soins, d'autres qui sont mis à entendre, et c'était toujours des enseignements sur... donc eux, ils s'appelaient la hiérarchie spirituelle. Ils nous enseignaient sur l'homme, sur le respect humain, et sur nous-mêmes pour progresser, pour être meilleur et pour... Donc c'est après que vous vous êtes mis à peindre? Voilà, c'est quelques années plus tard en fait. J'ai quitté ce groupe parce que finalement il a éclaté, puis il a disparu comme toute chose au bout de... Il a dû durer 5-6 ans. Et après tout le monde s'est dispersé, et en fait quelques années plus tard, moi, j'ai levé mes gosses, et progressivement en fait j'ai eu envie de peindre, et la peinture s'est mise en place. Maintenant j'ai dû faire en 4-5 ans, donc les 4-5 premières années, plus de 1000 tableaux. Ah, quand même, oui. C'est beaucoup moins. C'est impressionnant. Voilà, donc je peignais vraiment tous les jours. Et vous faites des expositions? Mais là en ce moment je dois faire une exposition à New York. Donc je dois partir à New York pour faire une exposition dans une galerie à Chelsea. Et sinon je fais partie d'un groupe qui s'appelle Art Visionnaire en fait. Et ce groupe en fait je me suis appelé visionnaire parce que pour moi c'était des visions, et je me suis rendu compte sur internet qu'en fait
des gens qui s'appelaient visionnaires existaient, mais dans le monde entier. Donc j'ai essayé de me relier à ces gens qui étaient visionnaires et fantastiques à la fois, parce qu'en fait il y a des visionnaires et d'autres qui sont fantastiques, qui font de la peinture fantastique qui est plus figurative. Et en trouvant une famille, en fait, une famille de peintres, je me suis rendu compte qu'il y avait des expositions qui se faisaient dans le monde entier sur ça. Et j'ai exposé notamment aux États-Unis il y a 2 ans, avec ce groupe de peintres qui sont aussi à Londres, enfin, qui sont représentés à Londres. Il y a des artistes américains, des artistes autrichiens, enfin espagnols, canadiens. J'ai fait une exposition itinérante au Canada, enfin pas au Canada, en Australie, de type visionnaire. En ce moment, je suis en Italie aussi par rapport à cet art visionnaire. Donc, c'est vrai qu'il y a un courant de peinture qui se dit être des descendants des surréalistes, en fait, mais qui sont plus spirituels et Au Brésil, d'ailleurs, il y a beaucoup de peintres médiumniques. Oui, il y a beaucoup de peintres médiumniques, effectivement, parce qu'en fait, dans la catégorie visionnaire, on trouve des peintres médiumniques, des peintres inspirés, des peintres spirituels, mystiques. Bon, après, il y a dans les visionnaires, il y a ce qu'on appelle des fantastiques, réalistes fantastiques aussi, on les regroupe dans les visionnaires, parce qu'en fait, c'est des rêves éveillés qu'ils ont, et en fait, ils reproduisent ces rêves éveillés d'une manière plus figurative. Oui, je pense qu'ils les reproduisent très très rapidement. Les peintres médiumniques, oui, très rapidement. Oui. Ceux qui sont fantastiques, bon, ils peuvent mettre... leur temps de travail est égal à notre peintre, disons. Nous, visionnaires, disons, on réalise nos œuvres, on peut les réaliser très, très rapidement. Il m'est arrivé de peindre en me filmant, parce que je voulais essayer de comprendre ce qui se passait. Et en fait, je me suis rendu compte que certains tableaux pouvaient être faits en un quart d'heure. En effet. Et au niveau de la qualité de l'œuvre, en fait, elle est égale à un tableau que j'aurais pu faire en un mois, en fait. Mais est-ce que vous aviez, quand vous étiez enfant, par exemple, des prédispositions à la peinture? Non, j'avais pas de prédisposition. Par contre, toute mon enfance, j'avais une scolarité difficile. Et en fait, au lieu d'écouter les cours, en fait, toute la journée, je dessinais. Mais je dessinais des choses... qui n'avaient rien à voir avec ce que vous faites actuellement. Qui n'ont rien à voir, mais je dessinais des têtes, puis d'autres têtes qui sont enchevêtrées, des trucs un peu comme quand même. Quand on est au téléphone, en fait. Et vous pensez que déjà là, vous receviez des informations? Voilà, que j'avais des informations. Qui demandaient qu'à s'exprimer, en fait. Là, à mon avis, elles étaient là, latentes. Latentes. Du principe, Et est-ce que vous avez un atelier où vous exposez, je ne sais pas, vous êtes basé sur Aix-en-Provence, je crois? Je suis pas loin d'Aix-en-Provence, je suis à Roquevert exactement, donc c'est entre Aubagne et Aix-en-Provence. Et donc j'ai un atelier à Roquevert où j'expose, et on peut voir mes tableaux en permanence, parce que j'ai de nombreux tableaux en fait qui sont là, que ce soit de petits tableaux format A4 jusqu'à des tableaux qui font 2 mètres. En effet. Vous avez peut-être les coordonnées justement où se trouve cette galerie? Au Mano à Lascours, à Roquevert. Donc en fait le portable où je serai plus facilement accessible, c'est le 06 18 12 78 16. Et vous avez également un site internet? Voilà, j'ai un site internet, http://perso.club-internet.fr/Lorme. Eh bien, Patrick Delorme, merci d'avoir participé à cette émission sur Fréquence Évasion. À très bientôt. D'accord, je vous remercie beaucoup aussi de m'avoir écouté. Fréquence Évasion.